Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous espérons que tout le monde va bien, que vous allez tous bien dans le nom du Seigneur Jésus. Donc, frères et sœurs, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus. Nous faisons juste cette vidéo dans le nom du Seigneur Jésus parce que nous avons eu une longue liste, très longue liste que nous avons reçue d'un frère qui nous écrit sur un petit peu l'analyse qu'il fait de la naissance, de la venue de Jésus, et puis pour qui est Jésus dans le Coran, je crois. Pour qui est Jésus dans le Coran, à peu près, cette lecture que j'ai pu comprendre, quelques versets du Coran qui sont notés, et jusqu'à en bas, voilà, je crois que l'analyse a été faite et que la personne qui a envoyé ce message sait bien de quoi il parle. Et donc, nous rendons toute la louange, l'honneur, gloire, force et puissance au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons pris le temps donc de lire tout, vraiment, tout est très long, vraiment, jusqu'en bas. Nous vous bénissons, frères et sœurs, vraiment. Nous vous bénissons vraiment de vraiment prendre le temps de chercher qui est Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, de relater surtout dans le Coran ce qui est écrit par rapport à Jésus-Christ et de vraiment encore partager avec nous. C'est une grande joie vraiment de vous lire. C'est une grande joie vraiment de vous lire, en effet, et de voir. Mais nous nous permettons vraiment, si vous nous permettez vraiment de prendre le temps de faire vraiment cette vidéo, de revenir sur quelques points, juste quelques points sur le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le fils unique des dieux, non pas un prophète, mais fils unique des dieux, parce qu'il n'est pas seulement un prophète. Voilà, c'est pour ça que nous faisons cette vidéo-là, vraiment pour répondre que Jésus n'est pas un prophète. Il n'est pas compté au rang des prophètes. Et vous citez aussi la Torah, vous citez non seulement les évangiles, je pense la Sainte Bible, et aussi la Sainte, donc qui est écrit là, la Sainte, je dirais, de votre Coran. Et que Dieu, toute l'honneur et la gloire soient rendus au Seigneur. Vraiment, on a pris le temps de lire tout jusqu'au bout, de tout lire, voilà, avec beaucoup de joie. Nous avons pris le temps vraiment de tout décortiquer et de lire comme il faut. Gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus-Christ. Juste revenir sur quelques points au niveau de la naissance de Jésus. Et nous allons parcourir aussi les Écritures sur comment l'ange a parlé à Zacharie, comment l'ange a annoncé vraiment la naissance à Zacharie. Donc, quelques points qui divergent au fait où nous ne sommes pas vraiment d'accord avec ce qui est écrit. Ici, c'est que vous nous relatez. Voilà. Qui, contrairement à ce que nous avons écrit dans la Sainte Bible. Donc, nous allons prendre vraiment le temps de prier et puis vraiment laisser ce moment dans la main du Seigneur Jésus-Christ et prendre le temps, en fait, d'échanger vraiment là-dessus. Et nous espérons que vous allez nous revenir enfin pour nous dire ce que vous en pensez. En tout cas, c'est un grand plaisir de vraiment vous lire et vraiment voir que il y a beaucoup de choses qui concordent. Et en lisant, on s'y comprend, on comprend quelque chose de très important là. C'est que le Seigneur qui est lumière, qui est le Verbe lui-même de Dieu, vraiment est écrit dans le Coran. Et vraiment, Dieu éclaire tous ses enfants et dit à ses enfants que je viens, non pas seulement le Verbe, qui peut être Verbe quand on une lecture, mais le Verbe, la parole de Dieu. Celui par qui tout fut créé, celui par qui tout est fait et en qui tout demeure. Gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur souverain. Nous allons, si vous nous permettez, vraiment, on va prendre un temps de prière. Et après, on va prendre différentes lectures. On n'a pas parcouru toutes les lectures parce que dans toutes les Écritures, que ce soit la Genèse et tout, la loi, l'Ancien Testament, au Nouveau Testament jusqu'au livre de l'Apocalypse, nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament, vraiment, nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous avons juste, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, pris en fonction de la lecture. Voilà, on a pris quelques versets dans le livre des prophètes, dans le livre des prophètes. Isaïe, nous allons lire Isaïe, on n'a pas pris d'autres encore, sinon dans tous les prophètes, normalement, annoncent la venue du Seigneur Jésus-Christ, mais nous laissons conduire par le Saint-Esprit, et quelques versets, après nous parcourons autant le livre de Luc que le livre de Matthieu, vraiment pour vraiment encore revenir sur ce que vous nous écrivez là, surtout au niveau de la communication de Marie à l'ange, et un peu vous dire pourquoi aussi vraiment nous faisons cette vidéo. Alléluia. Nous allons d'abord prendre le temps de prière et laisser ce moment dans la main du Seigneur. Honneur, force et puissance au Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, souverain, nous te bénissons. Seigneur, tu es lumière.
Nous te bénissons pour tous tes enfants dans le monde entier. À toi soit rendu honneur, gloire, puissance et force et majesté. Seigneur, tu es Dieu souverain, suprême. C'est toi qui accordes la connaissance, la sagesse, l'intelligence à tous tes enfants. Père Saint, nous voulons te bénir pour tous tes enfants dans le monde entier. Seigneur, tu as dit, mes brebis ne sont pas seulement de cette bergerie, mes brebis sont aussi d'ailleurs. Et ceux-là aussi entendront ma parole, ils écouteront, ils entendront ma voix et ils viendront à moi. Et Seigneur, nous savons que tu es en route, tu viens, tu es déjà à la porte, Seigneur Jésus. Oui, parce que tout ce que tu as dit se réalise. Mais pas seulement ce que tu as dit. Tu es le Verbe et tu es incarné, ô Dieu Saint. Tu t'es incarné, Seigneur, tu as marché dans ce monde et tu reviens. Nous voulons te bénir. À toi, honneur, gloire, force, puissance et saint à ton Saint-Nom. Nous prions, Seigneur, de laisser ce moment entre tes mains. Nous prions que tout de monde soit lié, oui, Seigneur, dans le ciel comme sur la terre. Tout esprit de distraction, esprit méchant et mauvais, tout ce qui ne confesse pas ton nom, Seigneur Jésus, soit rejeté loin. Que ton feu et ta lumière et ton sang recouvrent ce message. Puissant que tu nous libères en ce jour pour nous éclairer, Seigneur Jésus. Nous te bénissons. Oh Dieu, je ne suis rien, seulement le simple serment par lequel tu passes, Seigneur, pour vraiment encore apporter cette lumière, pour encore, Seigneur Jésus, partager ta parole et guider et diriger. Merci, toi qui nous éclaires par ton chemin. Tu es la lampe qui éclaire nos sentiers. Ta parole, Seigneur Jésus, est vraiment une lampe qui éclaire tout homme. Et nous voulons te bénir, exalter ton Saint-Nom, te remercier pour tout ce que tu es. À toi soit rendu honneur, gloire, force et puissance, Seigneur Jésus. Nous prions que tu prennes le contrôle au Saint-Esprit sur ce moment, afin de nous guider, nous diriger dans tes eaux vives, nous diriger sur ton sentier et nous éclairer encore. Merci pour tout ce que tu es. Merci, Seigneur Jésus, dans ton Saint-Nom, nous avons prié. Amen, amen, amen. Gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus. Nous avons dit tantôt, nous allons parcourir différents versets, mais avant, vraiment, nous tenons vraiment à remercier le Seigneur pour tous nos frères qui nous écrivent, vraiment qui prennent le temps, parce qu'il faut vraiment le temps de vraiment aller prendre les différents versets dans le Coran pour vraiment transmettre vraiment le message, prendre les différents versets dans le Coran qui correspondent à la venue du Christ, à la naissance, à quand l'ange a parlé à Zacharie. Voilà, on fait vite comme ça, parce que c'est vraiment un long chapitre à lire sinon. Et voilà, différents versets, etc. Donc, gloire à Jésus. Nous allons donc, comme tout commence par le commencement, qui est le Verbe, nous allons vraiment prendre la lecture du livre de Luc. Nous allons donc prendre au niveau de Luc. Nous prenons la lecture dans le livre de Luc. Nous allons lire au Luc chapitre 1. Et certainement, nous allons prendre Luc relate les deux. Luc relate bien les deux, ou soit nous allons prendre, selon que l'Esprit nous pousse, nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Donc, nous allons prendre la lecture au niveau de Luc, parce que nous avons lu, alors, la lecture à propos de ce que vous nous avez envoyé. Vous nous relatez que Zacharie, si nous lisons bien, on va pas redescendre dans les lectures, mais que Zacharie, vous nous parlez de Zacharie, vous nous parlez en même temps de Marie. Alors là, nous relatons ensuite quelque chose d'erroné, là ici, parce que au temps de Zacharie, en effet, il y a bien Marie, mais il y a aussi le sacrifice qui est fait au temple, au sanctuaire, le sacrifice qui est fait au sanctuaire et une proportion de pain et d'abondance, je pense, de nourriture. Et pas ça, Zacharie faisait des prières et sa femme, je pense, quelqu'un lui demandait en tout cas comment il fait pour obtenir donc la nourriture et tout ce qui lui vient. Et il disait donc que c'était, je crois, Allah qui était pourvoyeur et qui donnait toutes ces choses-là. Voilà. Et lui aussi demandait en fait que sa prière, je crois, soit exaucée. Parmi tout ce que vous avez mis, il attend beaucoup de choses, hein, mais nous allons juste prendre quelques petits points pour vraiment en fait rebondir sur ces petits points qui est très très important pour nous, vraiment. Pour nous, Zacharie est un prophète et aussi un prêtre. Un prêtre qui a été désigné par le plus grand prêtre pour comment offrir comme à eux leur temps pour entrer dans le sanctuaire une fois dans l'année pour offrir le sacrifice vraiment et de poser les prières de tout le peuple. Donc gloire et force et puissance au Seigneur. Nous allons prendre la lecture dans le livre de Luc et nous allons vraiment après prendre le temps de vraiment approfondir ce que nous pensons par rapport à ce qu'il dit et relaté ici. Il y eut un jour d'Hérode, roi de Judée, un prêtre du nom de Zacharie de
de la classe d'Abidja, qui avait pour femme une descendante d'Aaron, dont le nom était Elisabeth, Élisabeth, dont le nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et ils suivaient irréprochablement, ils étaient irréprochables. Je vais prendre la lecture exactement, veuillez m'excuser que je prenne vraiment le temps de lire tout doucement. Ils étaient irréprochables, tous deux étaient irréprochables. Irréprochables, tous les commandements et observances du Seigneur. Dans tous les commandements et observances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfant. Ils n'avaient pas d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et que tous deux étaient avancés en âge. Or, il advint comme il remplissait devant Dieu, nous sommes au verset 9, il remplissait devant Dieu sa fonction, sacerdotale, autour de sa classe, au verset 9, qu'il fut suivant la coutume, sacerdotale. Il fut souvent la consigne sacerdotale désignée par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler l'encens. Et toute la multitude du peuple était en prière dehors à l'heure de l'encens. Alors lui apparut, nous sommes toujours au livre de Saint Luc, chapitre 1, et nous sommes au verset 11. Alors lui apparut, non des anges, mais un ange. Lui apparut l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur debout à droite de l'autel de l'encens. À cette vue, Zacharie fut troublé, et la crainte fondit sur lui. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui appelleras du nom de Jean. Tu auras joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson forte. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Et il ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la prudence des justes. Préparons au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi connaîtrai-je cela? Car moi, je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » Et l'ange lui répondit, « Moi, je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle.
Et voici que tu vas être muet. Tu vas être réduit au silence. Tu vas être réduit au silence sans pouvoir parler, jusqu'au jour où ces choses arrivent. Ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles. À mes paroles, lesquelles s'accompliront en leur temps. Le peuple, cependant, attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attardait dans les sanctuaires. Mais quand il sortit, il ne pouvait leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Pour lui, il leur faisait des signes. Il les faisait des signes, et demeurant muet. Et il advint quand ces jours de service furent accomplis, qu'il s'en retourna chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth conçut, et elle se tenait cachée 5 mois durant. Voilà donc, disait-elle, ce qu'a fait pour moi le Seigneur, au temps où il lui a plu d'enlever mon opprobre parmi les hommes. Alléluia. Nous pouvons poursuivre la lecture, en effet. Nous continuons donc et nous prenons le verset 26 que nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifie cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu concevras dans ton sein un enfant, un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Au verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera les trônes de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parenté, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est au 6e mois. Elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Gloire à Yahvé. Rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, alors, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et l'ange la quitta. Gloire à Yahvé. Voici donc dans le livre des Saint Luc, chapitre 1. Nous n'avons pas pris toute la lecture, mais nous savons qu'après Marie se déplace et va rendre visite à Élisabeth. Elle va rendre la visite à Élisabeth. Mais
Relatons ce qui l'ange avait dit vraiment à Zacharie. Il a aussi dit à Zacharie que dès le sein maternel, l'enfant sera rempli vraiment du Saint-Esprit, dès le sein maternel. Alléluia. Donc maintenant, nous allons partir dans le livre de... Toujours en parlant de Jésus, hein, notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Nous avons pris le temps de lire et ce qui en ressort, sauf si erreur de notre part, veuillez nous réécrire. Pour nous, ce que nous comprenons, c'est que vous relatez, vous nous dites, dans le Coran, il est écrit que Jésus-Christ, il marche au rang des prophètes. Il est venu comme dans la même nature comme Adam, de la même nature qu'Adam. C'est dans la Nouvelle Alliance, Adam est venu, Adam a échoué, mais Jésus-Christ a réussi. Lui n'a pas venu de la même manière parce qu'Adam, lui, a été créé avec la terre, la poussière et l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui a modelé vraiment Adam, hein, ça dans le livre de la Genèse. Mais Jésus-Christ, Dieu a permis vraiment qu'il soit engendré par une vierge et par l'Esprit de Dieu. Complètement, tout en lui est saint. Tout en lui est saint. Non, comme nous dit la Bible, non du vouloir de la chair, mais du Dieu vivant qui a engendré son Fils unique. Et nous poursuivons encore. Lorsque nous vous lisons, nous lisons aussi que vous nous dites que dans le Coran, c'est écrit que c'est des anges qui ont annoncé à Zacharie vraiment la venue de son fils Jean. Nous savons que Dieu n'est pas un Dieu de mensonges. Dieu ne se trompe pas dans sa parole. Et tout ce qui est écrit, tout ce qui est dit, tout ce qui est relaté, il n'y a rien qui est enlevé ou rien qui est vraiment rajouté. Voici pourquoi vraiment nous vous invitons à vraiment parcourir la Sainte Bible et à lire les versets tels qu'ils sont dits, parce que la parole de Dieu est vraiment la vérité. Rien n'est retranché et tout est très clair, vraiment limpide comme du cristal. Un seul ange a été envoyé, un seul ange est apparu à Zacharie dans le sanctuaire et son nom c'est l'ange Gabriel. Gabriel qui est l'ange qui se tient devant Dieu. L'ange vraiment que Dieu envoie pour annoncer et qui vient pour annoncer des grandes choses. Qui a parlé autant à Marie qu'à Zacharie. Nous avons donc relevé quelques petits détails aussi à partager, très intéressants, dans le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe qui parle de l'arrivée du Messie. Mais permettez-moi juste maintenant là de prendre une lecture dans le livre des psaumes. Nous allons prendre le livre des psaumes, chapitre 4, ce sera le 91. Nous allons juste la lire. Gloire à Jésus. Il est bon de rendre grâce à Yahvé, de jouer pour son nom très haut, de publier au matin ton amour, ta fidélité au long des nuits, au long des nuits, sur la lyre à 10 cordes et la cithare, avec un murmure d'harpe. Tu m'as réjoui, Yahvé, par tes œuvres, devant l'ouvrage de tes mains. Je m'écrie. Que tes œuvres sont grandes, Yahvé, combien profondes tes pensées. L'homme stupide ne sait pas cela. L'insensé ne comprend rien. S'ils poussent comme l'herbe, les impies, s'ils fleurissent, tous les malfaisants, c'est pour être abattus à jamais. Mais toi, tu es élevé pour toujours, Yahvé. Voici, tes ennemis périssent. Tous les malfaisants s'y dispersent. Tu m'as donné la vigueur du taureau. Tu répands sur moi l'huile fraîche. Mon œil a vu qui m'épiait. Mes oreilles ont entendu les méchants. Le juste poussera comme un palmier. Il grandira comme un cèdre du Liban, planté dans la maison de Yahvé. Il poussera dans les parvis de notre Dieu. Dans la vieillesse encore, ils porteront fruit. Ils resteront frais et fleurissants, pour publier que Yahvé est droit. Mon rocher, en lui rien de faux. Alléluia. Gardons bien, en Yahvé, en lui rien de faux.
Dieu n'est pas un Dieu qui se contredit ou un Dieu qui dit quelque chose qui n'est pas vrai, mais un Dieu qui en tout temps est juste et qui dit la vérité. Gloire à Yahvé. Dans le livre de prophète Ésaïe, chapitre 7, nous prenons le verset 14. Dieu dit ainsi: C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune femme est enceinte, elle va enfanter un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Au verset 15, il mangera du lait caillé et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Retenons le verset 14. Nous reprenons la lecture. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune femme est enceinte. Elle va enfanter un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Livre des prophètes Ésaïe. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Gloire à Yahvé. Nous poursuivons. Nous prenons juste quelques lectures et après on approfondit. Gloire à Yahvé. Maintenant, nous sommes toujours au livre des prophètes Ésaïe. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 9. Nous allons lire dans le nom du Seigneur. Comme le passé a humilié les pays des Zabulon et des pays de Nephtali, l'avenir glorifiera le chemin de la mer et au-delà du Jourdain et district des nations. Chapitre 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur les habitants du sombre pays, une lumière a resplendi. Tu as multiplié les nations, tu as fait croître sa joie. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on hésite au partage d'un butin, car le joug qui pesait sur elle, la barre posée sur ses épaules, le bâton de son oppresseur, tu l'as brisé comme un joug de Madian, car toute chaussure qui résonne sur le sol, tout manteau roulé dans le sang, seront mis à brûler devant et dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Livre prophète Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a reçu le pouvoir sur les épaules et on lui a donné ce nom, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, prince de paix, pour que s'étende le pouvoir dans la paix sans fin, sur le trône de David et sur son royaume, pour l'établir et pour l'affermir dans le droit et la justice. De même, maintenant et à jamais. L'amour jaloux de Yahvé, Sabaoth, fera cela. Gloire à Jésus, gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus. Donc nous avons aussi parcouru Ésaïe chapitre 7, Ésaïe chapitre 7, Ésaïe chapitre 9. Bon de le prendre en entièreté. Nous parcourons toujours. Maintenant, nous allons prendre la lecture toujours dans le livre du prophète Ésaïe. Nous sommes maintenant à Ésaïe chapitre 11. Nous allons lire dans le nom du Seigneur Jésus. Un rejeton sortira
de la souche de Jessé, un rejeton poussera de ses racines. Sur lui reposera l'esprit de Yahvé. Sur lui reposera l'esprit de Yahvé, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahvé. Son inspiration est dans la crainte de Yahvé. Il jugera, mais non sur l'apparence. Il se prononcera, mais non sur le oui-dire. Il jugera les faibles avec justice. Il jugera les faibles avec justice. Il rendra une sentence équitable pour les humbles du pays. Il frappera le pays de la férule de sa parole, et du souffle de ses lèvres fera mourir les méchants. La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses hanches. Le veau habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, les lionceaux et la bête grasse iront ensemble, conduits par un petit garçon. La vache et l'ours paîtront ensemble, se coucheront leurs petits. Le lion comme le bœuf mangeront de la paille. Le nourrisson jouera sur les repères de l'aspic, sur le trou de la vipère. Le jeune enfant mettra sa main. Gloire à Yahvé, nous poursuivons. Nous avons pris différents versets. Ésaïe chapitre 7, Ésaïe chapitre 9, il y a encore beaucoup en fait, il y en a tout le temps. Et à chaque passage, ça relate seulement la venue du Seigneur, le roi des rois, vraiment. Mais là, vraiment pour rebondir sur cette belle lecture que vous nous avez envoyée, nous prenons juste fait quelques versets dans le livre d'Ésaïe. Nous poursuivons toujours, et là en relation avec le prophète, nous disons bien le prophète, en relation avec le prophète Jean le Baptiste, qui a marché avec la puissance d'Élie. Jean le Baptiste, qui n'est nul autre qu'Élie, voilà, nous avons un beau témoignage qui lui est rendu aussi, que l'Esprit annonça sa venue, et ce qu'il dirait aussi dans vraiment le désert pour amener les cœurs des enfants égarés à Dieu, pour amener les cœurs des enfants à se circoncire du monde et à revenir à Dieu dans la fidélité, circoncis et convertis, pour annoncer que le royaume des cieux est proche et qu'il est là pour préparer la voie du Messie. Donc nous prenons donc aussi la lecture dans le livre de prophète, toujours Ésaïe chapitre 40, mais nous allons prendre le verset, ce sera le verset 4. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Que toute vallée soit comblée, que toute vallée soit comblée, toute montagne et toute colline abaissée, que tous les lieux accidentés se changent en plaine, et les escarpements en larges vallées. Alors la gloire de Yahvé se révélera. La gloire de Yahvé se révélera, et toute chair d'un coup la verra, car la bouche de Yahvé a parlé. Une voix dit, crie, et je dis, que crierai-je? Toute chair est comme de l'herbe, et toute sa grâce est comme fleur des champs. L'herbe se dessèche, les fleurs se fanent, quand le souffle de Yahvé passe sur elle. Oui, le peuple sait de l'herbe. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste à jamais. Monte sur une haute montagne, messager de Sion. Élève et force la voix, messager de Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas, dis aux villes de Judée, aux villes de Juda,
Voici votre Dieu, voici le Seigneur, Yahvé, qui vient avec puissance. Son bras assure son autorité. Voici qu'il porte avec lui sa récompense et son salaire devant lui. Tel un berger, il fait paître son troupeau. De son bras, il rassemble les agneaux. Il les porte sur son sein. Il conduit doucement les brebis mères. Gloire à Yahvé. Dieu dit encore plus loin dans le livre toujours le prophète Ésaïe, chapitre 40, mais plus loin encore dans le verset 13. Le verset 13 à 14, Dieu dit, qui a dirigé l'esprit de Yahvé et l'homme de conseil a su l'instruire. A su l'instruire. Au verset 14, Dieu dit, qu'a-t-il consulté, qu'il lui fasse comprendre, qui l'instruira, qui l'instruit dans les sentiers du jugement, qui lui enseigne la connaissance et lui fasse connaître la voie de l'intelligence. Gloire à Yahvé, c'est notre Dieu. Dieu est grand. Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. Dieu ne vient pas pour tromper ses enfants. Dieu est parfait. Dieu est parfait. Dieu n'est pas injuste et Dieu ne se trompe pas. Dieu ne peut pas induire non plus ses enfants en erreur. Qui sommes-nous? Nous sommes que simples herbes des champs et Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, Fils unique de Dieu, qui n'est pas non plus compté au rang de ceux qui se tiennent auprès de Dieu, mais Jésus-Christ siège à la droite de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le Verbe, Dieu incarné dans son Fils. Et si nous pouvons encore vous relire, il dit que Dieu est puissant et Dieu est seul qui peut déjouer tous les plans. Dieu est seul qui peut vraiment parler et cela part pour s'accomplir. Dieu est seul, a vraiment fait toutes choses merveilleuses. Dieu est seul puissant. Nous comprenons aussi que Dieu n'est pas limité. Donc dans le Coran, on voit que Dieu n'est pas limité. Mais dans certaines façons de transmettre les lectures, certains versets, comment ils sont écrits, peut-être c'est au niveau de la tradition en français, mais il y a beaucoup de choses qui sont un peu erronées. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et lorsque nous vous lisons encore, nous comprenons que lorsque vous lisez sûrement dans le Coran, et c'est un verset du Coran, que Jésus-Christ parlait à ses disciples où il adressait une prière à Dieu. Et il demandait, Père, mais qui va m'aider à propager l'évangile de la parole? Et nous croyons ensuite que vous écrivez que les disciples, en tout cas les apôtres, lui répondit, nous allons vraiment aller avec toi et propager l'évangile vraiment dans le monde entier. Comme si Jésus-Christ, au fait, avait peut-être un doute de qui il était. Il savait que par lui, le message allait encore être transmis. Jésus-Christ, dans toute sa parole, dans tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vraiment démontré, la puissance qu'il a vraiment démontrée sur terre, il ne peut pas être mis au rang de ceux qui sont près de Dieu, tout près de Dieu, ou dans l'assemblée vraiment de Dieu, mais au rang et plus près, encore plus proche de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, son Fils. Jésus dit, je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Il ne mourra point, parce qu'en moi, il y a la vérité. Il n'y a pas de mensonge en Jésus-Christ. Et il n'est pas un prophète, même si, pour tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait et fera, et tout ce qu'il fait encore aujourd'hui, beaucoup de choses sont relatées comme les choses qu'ont fait les prophètes. Mais même avec la puissance qu'Élie a eue sur terre, la puissance avec laquelle a marché Moïse, la puissance avec laquelle a marché Moïse, Élie, autant tous les autres prophètes, nul ne l'égal. Jésus-Christ sort du lot. Jésus-Christ les surpasse tous. Quel qu'en soit le nom du prophète, quel qu'en soit son nom, Jésus-Christ surpasse tout. De par sa sainteté et de tout ce que vous avez pu vraiment, avec beaucoup d'humilité, écrire, de sa sainteté, de sa façon de faire, d'agir, de parler, de sa manière de se démarquer et tout ce qu'il a comme puissance, mais aussi, nous lisons aussi qu'il s'est rabaissé
au rang d'homme, prenant même la chair humaine et marchant avec les humains, faisant tout comme les humains ont fait. Mais il n'est pas humain. Il n'est pas humain. Il n'est pas un prophète. C'est juste ça. Jésus-Christ n'est pas un prophète. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Et il revient. Les prophètes ont marché dans la puissance de l'Esprit de Dieu et ont annoncé tout ce qui doit arriver avant que le Messie n'arrive. Tout comme l'ange Gabriel est venu annoncer à Zacharie que sa femme Élisabeth va concevoir et avoir un fils, qui marchera avec la puissance d'Élie devant le Seigneur pour lui préparer le chemin, afin qu'il puisse ramener les cœurs, pour préparer tout ce qui doit être vraiment comblé comme ravin. Tout terrain doit être abaissé. Nous voyons dans l'enseignement, nous voyons dans vraiment tout ce qui le prophète criait dans le désert. Jean le Baptiste criait dans le désert, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous car le royaume des cieux est proche, repentez-vous, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Que tout ravin soit comblé, que toute montagne soit abaissée, que tous les chemins soient nivellés, que tous les ravins soient comblés. Repentez-vous, il disait encore, voici la colline est attachée à la racine des arbres, et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Il appelait le peuple vraiment à la repentance, aux méchants de se repentir, aux méchants de se repentir. Et il disait, lorsqu'il voyait toutes ces personnes venir vers lui, de se repentir, non seulement de ne pas penser seulement que, parce qu'ils sont des descendants de la race qui sont attachés à Abraham, mais de ces pierres, Dieu peut susciter vraiment des enfants à Abraham. Tout ça, c'est vraiment dans l'écriture. Parce que des pierres, ce n'est pas le corps. Le cœur, c'est là, le cœur. Il s'adresse au cœur. Il s'adresse à la maison, là où Dieu veut habiter. Les cœurs étaient endurcis, comme aujourd'hui encore, durs comme des pierres, incrédulité, dans l'incrédulité, dans la résistance à l'esprit, dans la résistance pour ne pas croire à la nouvelle alliance, dans la résistance parce que les hommes pensent que le Créateur va envoyer un homme tel que David qui marchera avec une puissance et une puissante armée qui délivrera, en tout cas dans la chair, mais pas avec la simplicité avec laquelle Jésus-Christ a marché sur la terre, pas avec la simplicité. Il est venu sans beauté ni éclat. Nous parcourons les lectures encore dans le livre toujours d'Ésaïe, chapitre 53, mais nous allons d'abord là maintenant prendre la lecture dans le chapitre 42, mais tout ça vraiment pour dire, frères et sœurs, soyez bénis, nos frères musulmans, soyez bénis vraiment. Vous prenez le temps de nous reprendre et de nous écrire. Mais le fait de dire, même au départ du message, que Jésus-Christ a accompli des miracles. Et vous nous relatez aussi que Marie a aussi fait des miracles. Marie a aussi fait des miracles. Mais nous ne croyons pas au miracle de Marie. Nous ne croyons pas au miracle de Marie. Parce que Marie ne fait aucun miracle. Désolée de vous décevoir, Marie ne fait aucun miracle. Marie repose en paix. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut intervenir. Tous ceux qui ont dit qu'ils ont vu Marie, qui est venue leur donner le message de miracle ou de délivrance, ou de dire que Marie est venue dire adorez-moi ou vénérez-moi, faites des statues et vénérez-moi, c'est entièrement faux. C'est ironé. Ironé. Comme dans le Deutéronome, comme le Seigneur nous enseigne, toutes ces choses. Ne laissez pas les personnes vous emmener facilement à vous détourner de Dieu. Dieu lui-même qui a donné tout, Dieu a dit, vous ne ferez rien de ce qui est dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Rien du tout. Sur la terre, c'est les humains sur la terre. Marie était une humaine, certes remplie de la grâce de Dieu, choisie par Dieu, ce qui vraiment la met à part et fait d'elle vraiment immaculée, elle était mise à part. Mais en dehors de ça, c'était une humaine comme toi, ma sœur, comme tout le monde, frères et sœurs. Mais Marie n'a pas cette puissance. Marie n'est pas mise à part comme tous les prophètes ou qui que ce soit, ou élevée au-dessus de toutes ces personnes parce qu'elle a porté le Fils de Dieu sur la terre, au point où il faut l'adorer ou intercéder en passant par Marie. Donc là, déjà, c'est ironique. C'est pas vrai. Marie ne peut pas faire de miracles. Marie ne peut pas faire réaliser des miracles. Jésus-Christ seul agit et fait des miracles. C'est pas son nom que nous avons la vie. C'est pas son nom que nous sommes sauvés. C'est pas son nom. Marie ne fait rien. Elle ne peut pas agir. Elle ne peut pas. Elle n'a pas cette puissance. Elle n'intervient même pas entre l'homme. Il faut aussi comprendre que le péché qui domine ce monde, le péché que Lucifer a fait introduire dans ce monde, il est vraiment grand et immense. Ce n'est pas Marie qui peut intercéder. Si Marie pouvait intercéder, après Marie, pourquoi il a fallu que Jésus-Christ aille jusqu'à la mort? Pourquoi il a fallu que Jésus-Christ donne sa vie pour les pécheurs? Puisqu'il suffisait juste de croire en Marie qui a engendré Jésus et qu'il fallait attendre. Peut-être que si Marie n'était plus là, il fallait prier Marie. Elle-même dit, il ne faut pas la prier parce qu'elle ne peut rien faire pour personne.
Elle est en repos. Elle est dans les cieux. Et nous vous parlons encore des mystères du ciel. Et nous savons que beaucoup ne croient pas au mystère du ciel, du paradis, de ce qui se passe là-bas. La terre est comme un petit paradis. La terre, tout ce qu'il y a sur la terre, c'est vraiment un petit, une imitation de ce qu'il y a dans les cieux. Ce qu'il y a en haut est beaucoup plus grand, plus majestueux, beaucoup plus vaste et plus grand. Comme la sagesse de Dieu est tant grand que la terre est bas du ciel. C'est ici que nous voulons vraiment insister pour dire à nos frères, répentez-vous, nos frères musulmans, vous tous qui aimez Jésus et qui parlez de lui avec amour, qui parlez de lui avec considération, qui parlez de lui vraiment avec beaucoup de respect, sachez-le, Jésus vous aime, Issa vous aime infiniment, mais il n'est pas un simple prophète. Il n'est pas un simple prophète. Il a marché avec la puissance de l'Esprit qu'il était lui-même engendré. Il est l'Esprit lui-même qui a conduit les prophètes. Permettez-nous de poursuivre la lecture, frères et sœurs, vraiment, dans les livres de toujours Ésaïe, nous allons prendre le chapitre toujours 42, nous allons prendre le verset 1. Dans le nom de Jésus. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, en qui mon âme se complaît. En qui mon âme se complaît. J'ai mis sur lui mon esprit. Il présentera aux nations le droit. Il ne criera pas. Il ne lèvera pas le ton. Il ne fait pas entendre sa voix dans les rues. Il ne brise pas le roseau froissé. Il n'éteint pas la mèche qui faiblit. Fidèlement, il présentera le droit. Il ne faiblira pas. Il ne faiblit ni ne se cédera. Jusqu'à ce qu'il ait établi le droit, sur la terre, et les îles entendront son enseignement. Ainsi parle Dieu, Yahvé, qui a créé les cieux et les a déployés, qui a affermi la terre et ce qu'elle produit, qui a donné le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, Yahvé, je t'ai appelé dans la justice. Je t'ai saisi par la main et je t'ai modelé. J'ai fait de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour extraire du cachot les prisonniers et de la prison ceux qui habitent les ténèbres. Je suis Yahvé, tel est mon nom. Ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre, ni mon honneur aux idoles. Les premières choses, voici qu'elles sont arrivées. Et je vous annonce des nouvelles avant qu'elles ne paraissent. Je vais vous les faire connaître. Gloire à Yahvé, ça c'est vraiment dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 42. Encore, nous voyons vraiment relater, une fois l'Esprit de Dieu nous redit encore, pour préparer le chemin du Seigneur. Car le Seigneur lui-même, en entrant dans une synagogue, Jésus-Christ entra dans une synagogue et dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer aux captifs la délivrance, pour ouvrir les yeux des aveugles, envoyer libres les prisonniers et reprendre une année de grâce, pour délivrer ceux qui sont opprimés et annoncer une année de délivrance. » Gloire, honneur, force et puissance à Jésus. Nous prenons la lecture maintenant dans le livre toujours d'Ésaïe. Ésaïe, maintenant nous allons lire Ésaïe chapitre 43. Non, 43, pardonnez-moi, mais ça sera le verset 53. Qui a cru ce que nous entendons dire? Et le bras de Yahvé, à qui s'est-il révélé? Comme un cigogne, il a grandi devant lui, comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence
qui nous eût séduits, objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier, de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé de nous, ne faisant aucune case. Or, ce sont nos offenses qu'il a portées, et nos douleurs dont il s'est chargé. Nos douleurs dont il s'est chargé. Et nous nous considérions comme punis, frappés par Dieu et humiliés. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Et dans la blessure, nous trouvons la guérison. Tout comme des moutons, nous étions errants. Chacun suivait son propre chemin. Et avait à faire retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité, il s'humiliait. Il n'ouvrit pas la bouche. Comme un agneau, il se laissait mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs d'une brebis. Muette, il n'ouvrit pas la bouche. Pas contre un jugement. Il a été saisi parmi ses contemporains. Parmi ses contemporains, qui s'est inquiété qu'il ait été retranché de la terre des vivants, qu'il ait été frappé pour les crimes de son peuple. On lui a donné un sépulcre avec les impies, et sa tombe est avec les riches, bien qu'il n'ait pas commis de violence, et qu'il n'ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Yahvé a voulu l'écraser. Yahvé a voulu l'écraser par la souffrance s'il offrait sa vie en sacrifice expiatoire. Gloire à toi, Seigneur. S'il offrait sa vie en sacrifice expiatoire. Il aura une postérité, il prolongera ses jours, et par lui la volonté de Yahvé s'accomplira. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il élèvera une lumière et sera comblé. Par sa connaissance les justes, mon serviteur. J'utiliserai des multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. C'est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes et avec les puissants. Il partagera le butin, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, qu'il a été frappé parmi les criminels, alors qu'il portait les péchés des multitudes et qu'il intercédait pour les criminels. Gloire, force et puissance au Seigneur Jésus. Jésus-Christ seul l'a fait. Aucun prophète n'a donné sa vie pour sauver son peuple, ni qui que ce soit. Aucun prophète ne s'est sacrifié pour le péché d'une multitude, pour qu'une multitude soit délivrée et sauvée. Mais Jésus-Christ l'a fait. Jésus-Christ l'a fait parce que lui, il avait seule puissance de gagner sur la mort, d'aller dans l'Adé, mais de ne pas y rester dans l'Adé. Jésus-Christ n'est pas resté dans l'Adé. Il n'attend pas un moment de résurrection pour sortir non plus de l'Adé, mais il siège, il vit, et il vit parmi nous. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas changé. Et Jésus-Christ est vraiment vivant. Ressuscité le troisième jour, glorifié auprès de Dieu. Il siège et il règne. C'est un Dieu fidèle et vivant qui aime tous ses enfants. Il n'est pas d'une religion. Jésus-Christ n'est pas une religion, mais un Dieu. Il n'est pas une religion, mais un Dieu vivant et fidèle. Et il appelle tous ses enfants à se repentir. Il appelle tous ses enfants vraiment à se repentir. Il est le seul, unique, vrai Dieu. Et il appelle tous ses enfants à la repentance. Veuillez nous excuser, frères et sœurs. Nous allons prendre encore la lecture. Nous allons parcourir tout comme encore le prophète Zacharie. Si nous parcourons Zacharie, nous allons juste prendre un petit verset avant de continuer. Nous allons juste parcourir immédiatement. Nous allons aller dans le livre de Saint Paul. Nous lirons Saint Paul au chapitre 10, aux Hébreux, Paul aux Hébreux.
Gloire à Jésus dans vos différents supports, dans vraiment tous les livres pour ceux qui ont vraiment Saint Paul sous les yeux, pour vraiment continuer vraiment la lecture. Nous allons prendre juste une petite lecture dans le livre toujours de Zacharie. Ici, Zacharie chapitre 9, verset 9. Exulte avec force, fille de Sion, crie de joie, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, le plus petit, le petit d'une ânesse. Gloire à Jésus. Voyez, Jésus-Christ a accompli tout ce que les prophètes ont annoncé. Il a accompli tout ce que les prophètes ont annoncé. C'est pour ça que ses ennemis ont vu qu'il était en train d'accomplir toutes ces choses et il devenait une menace qu'ils voulaient éliminer. Il devenait une menace qu'ils avaient peur, ils voulaient éliminer. Et ils avaient peur du Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Nous avons pris donc cette petite lecture. Zacharie 9, et nous allons poursuivre. Maintenant, nous allons aller dans le livre de Paul. Nous allons lire Saint Paul. Paul, lettre aux Hébreux. Peut-être c'est à la fin. Lettre aux Hébreux. Nous prenons Saint Paul, mais c'est épître aux Hébreux. Nous prenons le chapitre 10. Nous lisons dans le nom du Seigneur. N'ayant en effet que l'ombre des biens à venir, non l'image même de la réalité de la loi, est absolument impuissant avec ses sacrifices, toujours les mêmes, que l'on offre perpétuellement, d'année en année, à rendre parfait ceux qui s'approchent de Dieu. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ces officiants de ce culte, purifiés une fois pour toutes, n'auraient plus conscience d'aucun péché. Bien au contraire, par ces sacrifices, eux-mêmes ont rappelé chaque année le souvenir de leurs péchés. En effet, le sang du taureau et des boucs est impuissant à enlever les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans ce monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni ablation, mais tu m'as façonné encore. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens, car c'est de moi qu'il s'agit, qu'il est question, c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre, pour faire, ô mon Dieu, ta volonté. Il commence par dire, sacrifice, oblation, holocauste, sacrifice pour les péchés. Tu ne l'as pas voulu, ni agréé, et cependant, ils te sont offerts, d'après la loi. Alors, il déclare, voici je viens, pour faire ta volonté. Il abroge le premier régime pour fonder le second. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'ablation de son corps, par l'ablation du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Nous poursuivons la lecture. Tandis que tout prêtre se tient debout chaque jour, officiant et au fond maintes fois les sacrifices qui sont absolument impuissants à enlever les péchés, lui au contraire, ayant offert pour le péché un unique sacrifice, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient placés comme un escabeau sous ses pieds. Car par une ablation unique, il a rendu parfaite pour toujours ce qu'il sanctifie. Or l'Esprit Saint, lui aussi, nous l'atteste, car après avoir déclaré, telle est l'alliance que je conclus avec eux. Après ces jours-là, le Seigneur dit, je mettrai mes lois dans leur cœur et je
je le graverai dans leurs pensées. Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les graverai dans leurs pensées. Ni leur péché, ni leur offense, je ne m'en souviendrai plus. Or, là où les péchés sont remis, il n'y a plus d'oblation pour les péchés. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons prendre la lecture dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre Apocalypse chapitre 5. Gloire à Jésus. On va prendre la lecture à partir de Apocalypse chapitre 4. Alléluia. Nous avons lu précédemment, nous nous souvenons que l'Éternel a dit, vraiment, Dieu ne met pas son esprit dans tout. L'esprit de Dieu, Dieu ne met pas son esprit dans tout. Et Dieu ne partage pas sa gloire. Nous retenons aussi que Dieu ne partage pas sa gloire et ne donne pas son honneur aux idoles. Donc, gloire à Dieu. Alors, à tous les idolâtres, repentance, parce qu'il ne faut pas adorer Marie. N'élevez pas Marie au rang des saints avec qui il faut passer pour intercéder et demander des miracles. Marie est juste celle qui a engendré le Seigneur Jésus-Christ. La puissance, l'honneur, force et tout vient de Jésus-Christ. Adorez Jésus-Christ. Priez Jésus-Christ. Vénérez Jésus-Christ. Vous n'êtes pas en train de vraiment vous détourner de la voix de Dieu. Vous n'êtes pas en train de prier un autre Dieu, mais vous priez le vrai, le seul vrai Elohim. Dieu dit, voici mon nom, je suis Yahvé Sabaoth. Je suis Yahvé Sabaoth. Dieu est Emmanuel. Dieu est avec nous. Et Dieu, pour être encore plus proche de ses enfants, a envoyé son Fils Jésus. Son Fils Jésus qui dit, encore, le Seigneur Jésus-Christ dit, quand il dit la prière dans le livre de Jean 17, pendant la prière, il dit, Père Saint, pour que j'ai la place que j'avais auprès de toi au commencement, depuis que tout fut créé, au commencement, la place que j'avais auprès de toi. Lorsque vous parcourez encore le livre de la Genèse, c'est tout ce qui a été créé par la lumière, le Verbe partit et fit les cieux, la terre, la lumière, la luminosité, le plus grand que sur le plus petit, les ténèbres, la plus petite lumière. Tout est dans le Verbe. Et Dieu, dans son grand amour, dans son amour pour l'humanité, son amour pour les hommes, a permis que son Fils Jésus-Christ vienne sur terre pour sauver ses enfants. Et nous poursuivons encore, nous vous demandons encore de vraiment lire la Sainte Bible. Lisez la Sainte Bible. Parcourez-la de fond en comble. Parcourez les anciennes écritures comme le Nouveau Testament ou le livre de l'Apocalypse. Et demandez et priez. Demandez à Dieu vraiment de se révéler à vous. Demandez à Dieu vraiment de se révéler à vous. Vous avez le zèle. Vous avez vraiment aussi vraiment un amour pour Dieu. Parce que vous reconnaissez que Dieu est seul et unique. Et si aussi vous reconnaissez que Dieu est seul et unique, et Dieu qui dit dans sa parole, je ne partage pas ma gloire, mon esprit n'est pas dans n'importe quoi. Dieu ne met pas son esprit dans n'importe quoi. Et Dieu dit, je ne partage pas mon honneur avec les idoles. Dieu dit, qui aussi peut sonder mes pensées? Qui peut révéler les choses cachées? À part l'Esprit de Dieu qui est saint, qui ne réside qu'en son Fils Jésus-Christ qui est venu dans le monde. Il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a pas Dieu, Marie et Jésus. Il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Partout il est écrit, dans chaque livre où il est écrit, qu'il y a Dieu le Père et Marie et Jésus-Christ, c'est erroné et c'est faux. C'est entièrement faux. Il n'y a que Dieu le Père. Dieu ne partage pas sa gloire. Marie n'est pas la femme de Dieu, mais elle est celle à qui Dieu a fait grâce sur la terre pour porter son Fils, afin que Jésus-Christ soit engendré par une femme et venu dans le monde. Mais Marie n'est pas élevée au rang près de Dieu, assise près de Dieu. Non, Marie, elle est au ciel et elle fait vraiment un métier au ciel qu'elle faisait déjà sur la terre. C'est là est le mystère du ciel. Gloire à Yahvé. Nous allons prendre la lecture dans le livre vraiment de l'Apocalypse chapitre 4. Nous devons lire les 5, mais nous allons prendre la partie vraiment du chapitre 4 et nous lirons le 5 avec. Car il est très important vraiment de parcourir les lectures. C'est très important, nos frères, vraiment, qui lisez le Coran, de vraiment comparer les lectures entre la Bible. Parce que le Seigneur, Issa vous appelle vraiment à la prudence. Issa vous appelle à sortir du mensonge. Issa vous appelle à sortir du mensonge et à venir à lui pour avoir la vie. Parce qu'il revient. Jésus-Christ revient. Et il appelle tous ses enfants vraiment à sortir du mensonge. Dieu n'est pas un Dieu de mensonge.
mais un Dieu révélateur de toutes choses cachées, un Dieu vrai et véridique. Dieu ne se contredit pas non plus, parce que Dieu est pur et saint. En Dieu, il n'y a rien de faux. L'humain peut se tromper, on peut faire beaucoup d'erreurs, parce qu'on est humain. Personne n'est saint à part Jésus-Christ seul qui est saint, et sans défaut, sans tache, l'agneau parfait de Dieu. Mais à part Jésus-Christ, il ne faut pas intercéder, il ne faut pas donner gloire à autre chose. Et Dieu appelle tous les idolâtres, encore une fois, à se repentir. Nous savons qu'il y a une religion mondiale qui est en train de se mettre en place pour vouloir regrouper tout le monde et trouver un accord dans chaque chose. Mais nous ne faisons pas partie de cette religion. Nous ne faisons pas partie d'une religion. Nous ne suivons pas une religion. Nous suivons Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des religieux. Nous suivons Jésus-Christ. Et nous demandons à nos frères et sœurs vraiment de chercher la vérité. Chercher la vérité. Gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus. Nous allons prendre la lecture dans le livre de l'Apocalypse chapitre 4 et 5. Et selon l'Esprit, nous allons terminer donc vraiment ce message en ce jour. J'eus ensuite une vision. Voici qu'une porte était ouverte au ciel. Et la voix que j'avais naguère entendue me parla comme une voix de trompette, me disant, « Monte ici, que je te montre ce qui doit arriver par la suite. » À l'instant même, je tombais en extase. Voici, un trône était dressé devant le ciel. Un trône était dressé dans le ciel. Et si, siégeant sur le trône, quelqu'un, celui qui siégeait est comme une vision de jaspe et de coralline. Un arc-en-ciel autour du trône est comme une vision d'émeraude. 24 sièges entourent le trône, sur lesquels sont assis 24 vieillards, vêtus de robes blanches, des couronnes d'or sur leurs têtes. Du trône partant des éclairs, des voix et des tonnerres, et 7 lampes de feu brûlent devant lui, et 7 esprits de Dieu devant le trône. Devant le trône, on dirait une mer transparente, autant que du cristal. Au milieu du trône et autour de lui se tenaient 4 vivants, constellés d'œil, par devant et par derrière. Le premier vivant est comme un lion, le deuxième vivant est comme un jeune taureau, le troisième vivant a comme un visage d'homme, le quatrième vivant est comme un aigle en plein vol. Les 4 vivants portent chacun 6 ailes, sont constellés d'œil tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de répéter jour et nuit, Saint, 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 Seigneur Dieu, Maître de tout. Il est, il était et il vient. Et chaque fois que les vivants offrèrent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône et qui vit dans les siècles des siècles, les 24 vieillards se prosterna devant celui qui siège sur le trône pour adorer celui qui vit dans les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, ô notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car c'est toi qui crées l'univers. Par ta volonté, il n'était pas et fut créé. » Apocalypse chapitre 5. Et je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre roulé, écrit au recto et au verso, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant proclamant à pleine voix, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux, mais nul n'était capable, ni dans le ciel, ni sous la terre, d'ouvrir le livre et de lire. Et je pleurais fort de ce que nul ne s'était trouvé digne d'ouvrir le livre et de le lire. L'un des vieillards me dit alors, « Ne pleure pas, voici, il l'a remporté, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira donc le livre aux 7 sceaux. » Alors je vis, debout entre le trône, aux 4 vivants et au vieillard, un agneau comme égorgé, portant 7 cornes et 7 œils, qui sont les 7 esprits de Dieu,
en mission par toute la terre. Il s'en vint prendre le livre dans la main droite de celui qui siège sur le trône. Quand il eut pris les 4 vivants et les vieillards, et les 24 vieillards se prosterna devant l'agneau, tenant chacun une happe et une coupe d'or, pleine de parfums, les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en briser, de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toute race, langue, peuples et nations. Tu as fait d'eux, pour notre Dieu, une royauté des prêtres sur la terre. Et ma vision se poursuivit. J'entendis la voix d'une multitude d'anges rassemblés autour du trône, des vieillards, des vivants et des vieillards. Ils se comptaient par myriades de myriades et par milliers de milliers. Il cria à pleine voix, digne est l'agneau égorgé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange, et tout créature dans les ciels, sur la terre et sous la terre et sur la mer, l'univers entier, je l'entendis s'écrier à celui qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire, la puissance, dans les siècles des siècles. Et les 4 vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosterna pour adorer. Apocalypse 4 et 5. Gloire à Jésus. Pour vraiment terminer sur cette belle lecture, cette belle révélation du livre saint, qui est la Sainte Bible, qui révèle les choses cachées, ce qui est, ce qui sera, ce qui était, ce qui est et ce qui sera. Alors que toute l'honneur et la gloire soient rendues au Seigneur Jésus-Christ qui vient, le seul, l'unique, incomparable Maître Jésus-Christ, le seul, le vrai, celui qui était, qui est et qui vient. Nul ne fut digne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ni sous la mer, de pouvoir prendre le livre dans le royaume des cieux, dans la main de Dieu. D'où dans le livre se tenait vraiment le dénouement de toutes choses, ce qui était, ce qui est et ce qui va advenir. Jésus-Christ seul fut digne de prendre. Il n'y a aucun prophète qui s'est présenté dans le ciel pour prendre le livre. Il n'y a aucun saint qui s'est présenté dans le ciel pour prendre le livre. Il n'y a pas Marie qui s'est présentée dans le ciel pour prendre le livre. Nul n'était digne de prendre le livre à part Jésus-Christ seul. Voici pourquoi nous tenons vraiment à vous demander, frères et sœurs, à tenir ferme à vous qui croyez à Jésus-Christ jusqu'au bout. Jésus-Christ n'est pas une religion, mais un Dieu, créateur de l'univers, et il vient, il va régner dans ce monde. Dieu le Père est unique. Dieu le Père est unique, mais par amour, il a donné son Fils, non point engendré d'un vouloir humain, du sang humain, mais par l'Esprit. Et c'est ce même Jésus-Christ qui revient dans ce monde. C'est ce même Jésus-Christ qui va siéger et régner. Et tous ceux qui croient en lui pourront aussi siéger et régner près de lui. Dans cette espérance, frères et sœurs, soyez bénis abondamment. Continuez à garder l'espérance dans le Seigneur Jésus. Et nous vous appelons encore, frères et sœurs, vraiment à considérer vraiment en ce jour ce que nous vous laissons comme message. Lisez et méditez. Vous avez cette intelligence et l'amour pour Dieu. Alors n'hésitez pas à parcourir les évangiles, à les comparer avec le Saint-Coran. N'hésitez pas à comparer la Sainte Bible et vraiment regarder les différents versets. Et laissez l'Esprit de Dieu vous convaincre. Ne résistez pas à l'Esprit. Ne résistez pas à l'Esprit parce que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. C'est l'Esprit de Dieu qui enseigne. C'est l'Esprit de Dieu qui ouvre les yeux. Et il n'y a qu'un seul Maître, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Père céleste. Un seul Père, il règne dans le ciel. À part Jésus-Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Ne laissez pas les démons vous charmer. Ne laissez pas ces anges déchus qui sont descendus sur terre vous charmer. Dieu a détruit au temps de Noé parce que ces anges-là ont corrompu la terre. Aujourd'hui encore corrompent la terre. Et Dieu appelle tous ses enfants. Il a dit, dans ces derniers temps, je reprendrai de mon esprit si tout est cher. Et tous ceux qui ont l'esprit de Dieu sauront que Dieu appelle ses enfants à sortir de l'idolâtrie,
assorti de tout ce qui est magie, sorcellerie, assorti de tout ce qui est magie et sorcellerie, pour vraiment, vraiment terminer. Vous dites que dans la Sainte Bible, elle est vraiment sainte à 100%. Il n'y a aucun verset, il n'y a aucun psaume dans lequel nous pouvons invoquer des démons. Il n'y a aucun verset, il n'y a aucun psaume dedans dans lequel nous pouvons invoquer des djinns ni des génies. Il n'y a aucun verset, il n'y a aucun psaume ni aucune prière dans lequel nous pouvons invoquer des esprits, mais seulement par Jésus-Christ, seulement par le seul Jésus-Christ. Son seul nom est assez grand pour faire des miracles, pour guérir, restaurer, sauver et libérer les captifs, amener la lumière dans les ténèbres. Un seul Jésus. Le livre, lorsqu'on dit un livre saint, ne doit pas contenir un autre, vraiment, idolâtrie là-dedans. Un autre des versets pour lancer des charmes, des envoûtements et des incantations. Tout ça n'est pas de Dieu. Un livre saint ne peut pas contenir ce genre de choses. Alors, frères et sœurs, nous vous appelons encore à entrer en vous-même et à vous mettre en question. Est-ce que si Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui n'a point de rival, est-ce que Dieu, créateur du ciel et de la terre, peut donner un livre saint dans lequel on peut avoir des sourates, on peut avoir des versets qui peuvent invoquer des djinns, qui peut invoquer, donner des versions ou peut invoquer des esprits, ou pour se rendre invisible, ou pour charmer. Croyez-vous que Dieu ferait cela si Dieu, le Dieu en qui vous croyez, est le Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu permettrait cela. Alors remettez-vous en question et rentrez en prière. Le Dieu révélateur de toutes choses, puissant vous bénisse et vous éclaire, qui vous bénisse et vous éclaire. Il n'est point une religion. Qui que tu sois, où que tu sois, tu peux juste te mettre à genoux et prier. Invoque le nom de Jésus-Christ et tu verras que c'est Dieu fidèle vivant est là. Issa est vivant. C'est vraiment le Fils de Dieu. Ce n'est point un prophète. Ce n'est point un prophète. Il est réellement le Fils de Dieu qui libère de la puissance des démons qui sont des djinns, qui libère de la puissance des démons qui se font appeler génies, qui libère de la puissance de tous ces démons et toutes ces imprécations, toutes ces incantations et tous ces charmes. Jésus-Christ seul peut te délivrer. Lui seul peut te délivrer de tout mensonge qui a été semé en toi. Jésus-Christ peut t'affranchir, te défaire de tout fardeau, déposer tout ton joug, enlever tout. Viens à Jésus-Christ. Donne-lui réellement ta vie. Invoque son nom et demande-lui de te sortir de ces religions justement qui n'honorent pas le nom de Dieu. Tu ne t'agenouilleras devant aucune statue. Tu n'intercéderas ni par les saints ni par la Vierge Marie. Tu n'adoreras aucune statue, que ce soit Bouddha ou qui d'autre. Tu n'adoreras rien d'autre que ton Dieu seul. Aucun autre statut, aucune divinité. Rien ne doit vraiment prendre la place de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire. Dieu est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire. Il n'y a qu'un seul Elohim, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul véritable Dieu, créateur, maître de tout, qui est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire. Mais ce Dieu-là a repenti son Esprit Saint. Voici pourquoi Jésus-Christ écrit en disant, le Seigneur a repenti sur moi son esprit, me donnant la force, me donnant de libérer les captifs, d'emmener la lumière là où il y a les ténèbres, de libérer, de faire tomber les chaînes, d'ouvrir les yeux des aveugles, d'envoyer libre les captifs. Le Seigneur est seul à faire cela. Jésus-Christ est vraiment seul à faire cela. Alors, frères et sœurs, nous vous remercions de nous avoir écrit, en effet, d'avoir pris le temps de nous écrire. Nous ne servons qu'un seul véritable maître. Nous sommes que les serviteurs et les servantes du maître. Nous n'avons pas vraiment de raccourcis. Nous ne cherchons pas un raccourci. Nous ne sommes pas une religion, mais des rachetés, des appelés, des élus, des sentinelles. Nous ne sommes pas une religion. Nous ne suivons pas une religion. Nous n'appartenons pas à une religion, à aucun groupe d'ailleurs. Nous n'appartenons en personne parce que nous sommes les disciples du Christ sur la terre pour répandre l'évangile dans le monde entier. La vraie, celle qui n'est ni rajoutée, ni enlevée, ni retranchée. Alors que l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Oui, que Dieu vous bénisse aussi et merci de nous avoir écrit vraiment. Merci d'avoir pris vraiment la peine de nous écrire. Que Dieu vous bénisse et vous donne vraiment cette compréhension. Il est très bon de comprendre que Jésus-Christ n'est pas seulement un simple prophète, mais il est le Fils de Dieu, afin que vous vous orientez vraiment vers cette lumière qui vient pour sauver. Parce que c'est un Dieu réel qui vient et il va venir dans ce monde. Que cela ne vous surprenne. Ne suivez pas les religions. Ne suivez pas les religions. Les religions ne sauvent personne. Les religions ne sauvent personne. Mais Dieu sauve et il a donné son Fils. Jésus-Christ Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu sauve
Dieu est avec vous et Jésus-Christ vous aime infiniment. Qui que vous soyez, où que vous soyez, il vous suffit juste de rentrer en prière. Il vous suffit juste de l'invoquer d'un cœur sincère et vous verrez que Jésus-Christ se manifesterait. Il va se manifester à vous. Personne ne peut le faire. Personne ne peut le faire. Lui se manifeste dans sa grandeur, dans sa puissance, par des songes et des visions. L'Éternel dit, invoque-moi. Je me laisse même trouver par ceux qui ne me cherchent pas. Invoque-moi. Je me laisse même trouver par ceux qui ne me cherchent pas. Invoque-moi pendant qu'il est encore temps. Invoquez-moi, cherchez-moi pendant qu'il est encore temps, pendant que je me laisse trouver. Alors que Dieu vous bénisse vraiment, que Dieu vous bénisse dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Merci infiniment, frères et sœurs du monde entier, qui allez partager vraiment cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui allaient écouter, et les frères et sœurs, n'hésitez pas vraiment à poser des questions. Si vous avez des questions, vous souhaitez qu'on revienne sur quelque chose, on pourra revenir. C'est vraiment une grande joie de pouvoir vraiment débattre sur vraiment le sujet. La divinité du Christ est vraiment quelque chose de saint, à vraiment partager avec beaucoup d'humilité et beaucoup de joie aussi parce que c'est le Fils de Dieu. Et il se tiendra vraiment dans ce monde et tout le monde le verra, même ceux qui l'ont pensé imaginer. Alors vous à qui il parle maintenant, à qui il permet d'écrire, à tous ces sentinelles, à tous ceux qui enseignent. Nous avons des frères vraiment qui enseignent du monde entier là-dessus vraiment et qui fouillent autant dans les versets des Corans aussi pour vraiment voir l'irrégularité et tout ce qui ne coïncide pas, ne correspond pas. Mais vous avez, moi je dis toujours, pourquoi j'ai dit sans Coran? Ça peut choquer certains de mes frères. Ça peut choquer certains de mes frères parce que on ne peut pas dire que le Coran, il ne faut pas blâmer le Coran, il ne faut pas l'insulter, il ne faut pas mépriser. Parce que dans ce livre, même si dans ce livre, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, sachez-le que le nom de votre Dieu est écrit là-bas. Le nom du Créateur est écrit là-bas. Sachez que Issa, ce n'est pas seulement Issa, même si c'était modifié, comment l'autographe de Issa a été fait, son autographe, vous voyez que vous trouvez Yoshua, Yoshua, il est le sauveur. C'est Yoshua Amashia. Il est le Messie. C'est le Messie. L'autographe n'est pas bien dans le Coran. Mais modifier l'autographe, changer, je crois, entre I et Y, il faut vraiment voir ça. Parce que Jésus-Christ est le Messie. Jésus-Christ est le Messie. C'est lui le véritable Messie qui doit venir. Un va venir vraiment abuser le monde entier, mais il ne sera pas le vrai Messie. C'est une copie. Comme d'habitude, Dieu fait toutes choses. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Un va venir vraiment embobiner tout le monde entier, se disant c'est lui le Messie, avec la puissance et la force. Donc l'humanité attend la force charnelle et tout ce qui est du monde pour vraiment avec la puissance du mal marcher. Mais le vrai va arriver parce que Dieu vient toujours au bon moment et à la bonne saison tombe la bonne pluie. Alléluia. À la bonne saison, il y a vraiment la moisson. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne force, constance, persévérance, les 9 fruits de l'esprit, la sagesse, l'intelligence, la compréhension. Que Dieu vous donne tout, vraiment la patience et l'amour les uns les autres. Il faut s'aimer les uns les autres. Le musulman n'est pas ton ennemi. Le chrétien n'est pas ton ennemi. Le juif n'est pas ton ennemi. Mais le seul ennemi, c'est le mal. Le seul ennemi, c'est les forces invisibles, les principautés. Voici pourquoi vous devez marcher dans la lumière pendant que la lumière se laisse trouver. Voici pourquoi il faut venir à Jésus-Christ et laisser toutes ces mauvaises choses se repentir. Tu fuiras le vol, l'impudicité, la fornication, le mensonge, l'idolâtrie, tout ce qui est abomination, le maître et tout ce qui est pratique occulte. Tu fuiras tout cela, tu donneras ta vie à ton Seigneur Dieu, tu l'appelles et Dieu vient effacer tous tes péchés et il te restaure, il te sauve. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu et son nom, c'est Jésus-Christ. Il viendra et il régnera dans ce monde. Et il est déjà à la porte. Alors, soumettez-vous au Seigneur pendant qu'il est encore temps. Convertissez-vous sincèrement. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Nous répétons encore pour terminer. Jésus-Christ n'est pas une religion. Il n'est pas une religion. Tournez-vous vers le vrai maître. Celui à qui tu peux prier partout, il t'entend. Dieu a des oreilles, il entend. Dieu a des yeux, il voit. Ils sont les cœurs et les reins. Ses yeux, c'est la lumière. Au point où il peut vraiment perforer la terre, voir dans l'abîme, voir tous les secrets. Et Dieu appelle vraiment ses enfants à se repentir. Alors que Dieu vous bénisse encore, vous donne le courage de continuer encore à rechercher la vraie lumière, la véritable lumière qui guide. Car il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alors soyez bénis, soyez abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Maranatha, Jésus-Christ, l'incomparable Maître, arrive. Non un prophète, mais un Dieu arrive. Alors repentez-vous car Dieu vous aime infiniment. Gloire, honneur, force et puissance et sagesse, louange et domination à notre Saint, 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 Saint Dieu, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Yahvé Sabaoth, que Dieu élevé dans les cieux comme sur la terre, fasse lui sa face sur vous, qu'il vous bénisse encore dans le nom de Jésus. Maranatha.